Bien-aimés dans les Seigneurs, l'heure est arrivée. Je sais que tu attendais déjà le programme de notre culte depuis 18h30. Et voilà que nous voulons commencer maintenant notre culte d'intercession, de combat spirituel et délivrance de chaque vendredi à partir de 18h30. Alors, toi qui es déjà en ligne, nous te saluons déjà, nous te disons shalom, shalom. Et nous croyons que tu vas nous rejoindre d'un moment à l'autre pour que nous puissions faire ce culte ensemble. À tous et à toutes, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous avons toujours l'habitude de dire que notre culte, ce n'est pas une émission où tu vas nous suivre comme téléspectateur, mais tu vas faire culte avec nous, c'est-à-dire tourner toute ton attention auprès de ton Dieu, de celui qui t'a créé, et aussi que tu rentres en toi-même pour que tu réalises combien Dieu est bon et ce qu'il a été pour toi depuis le matin jusqu'à ces instants. Alors nous t'accordons quelques minutes pour que tu puisses te joindre à nous dans ce culte combien fort, un culte d'impactation, un culte d'intercession où nous allons implorer la grâce de Dieu aujourd'hui pour toi, pour nos pays, pour nos continents et pour l'humanité tout entière. Nous te saluons déjà, nous savons que vous êtes nombreux et vous allez toujours nous rejoindre d'un moment à l'autre. Si vous êtes toute une famille, vous nous suivez en ligne, nous te demandons de prier et vous demandons de prier avec nous et que nous puissions, n'est-ce pas, élever le trône de Dieu pour que ce soir, tu vives la grâce de Dieu dans tout ce qui monte en toi comme besoin. Alors voilà pourquoi nous vous saluons et nous saluons aussi la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. La Bible déclare que là où deux ou trois qui vont s'assembler au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Et nous croyons que nous sommes ensemble avec toi pour ce culte. Voilà pourquoi nous démarrons notre culte avec ce cantique. Nous allons chanter ensemble. Si tu connais le cantique, tu chantes. Si tu ne connais pas le cantique, tu commences à prier. J'aimerais que tu pries déjà, tu remercies le Seigneur. Celui qui t'a gardé depuis le matin jusqu'à ces instants. Élève-le, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous chantons à la gloire de ce Dieu, à son honneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta protection. Merci Seigneur. Dis-le seulement merci. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais si tu dis merci, ton Dieu va te faire encore du bien. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus.
Dis-le merci, merci Seigneur pour ta bonté, pour ton amour, pour ta puissance, pour la bénédiction. Alléluia, pour la guérison, pour tout ce que tu as fait pour nous cette journée. Merci Seigneur. Ekerebe shikoro bo 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 bo. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élevez-le, bien-aimé. Un jour, les disciples voulaient s'enfoncer dans l'eau, mais Jésus est venu les secourir. Je sais que là où tu es, tu as des problèmes, mais ce soir, élève Dieu. Demande qu'il soit dans ta maison, qu'il règne dans ta maison. Car Jésus a dit, quand vous voulez prier, demandez que ton règne vienne. Demandez que le règne de Christ vienne maintenant. Là où tu es, dans ta maison, dans ta santé, dans ton travail, dans tes affaires. Demande le règne de Christ dans ton ministère, frère. Alléluia. Prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta puissance descende. Oui, Seigneur, que ta puissance descende. Nous te remercions pour ton amour, pour ta protection, ta bonté, pour tout ce que tu as été pour nous la journée. Nous te disons merci. Merci pour la protection. Merci pour le salut. Merci pour la joie. Merci pour ton amour, Jésus. Par ton amour, nous sommes cotés parmi les vivants. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Merci pour mon frère que tu as protégé, pour ma soeur que tu as protégée. Oui, frère, élève-les dans ta vie, élève-les. Pendant ce moment de confinement, pendant ce temps, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende sa gloire là où tu es. La puissance de Dieu pour te fortifier. Vous savez, quand nous lisons Matthieu chapitre 10, à partir du premier verset, la Bible déclare ici que quand Jésus a choisi les 12, après les avoir choisis, il les a remplis de la puissance et il les a envoyés. Oui, reçois la puissance de cette soirée avant de dormir, que Dieu change ta vie, qu'il te remplisse de l'onction de la puissance. Prie le Seigneur, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu descende là où tu es. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Rokoshikerebe. Oh Saint-Esprit, que ton esprit descende, que ta puissance descende, que l'onction de Dieu descende là où nous sommes, que l'onction de Dieu nous remplisse, que l'onction de Dieu nous remplisse de puissance et de faveur. La puissance de Dieu, que la puissance de Dieu soit notre partage. Que l'onction de Dieu descende et touche mon frère, touche ma soeur. Que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu puisse te remplir. Et que toi tu étais affaibli, tu reçoives la force, tu reçoives la puissance, tu reçoives la grâce. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu puisse se remplir là où tu es, dans ta maison, dans ton bureau, dans la voiture, là où tu es en train de nous suivre. Que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu te rende fort. Toi qui étais affaibli, que tu sois fortifié, que tu sois rempli par la puissance de Dieu. Reçois l'onction, reçois la puissance, reçois la puissance. Que la force de Dieu te donne la grâce de vivre la plénitude. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Tu vas demander que le sang de Jésus sanctifie ta maison. Le sang de Jésus sanctifie ton bureau. Oui, tu as la maison, tu ne sais pas. Tu as les fauteuils de bureau. Qui est parti s'asseoir? Peut-être c'est un démon. Peut-être c'est un sorcier, un occultiste. Dans ta maison,
Je ne sais pas ce qui est en train de crier, mais j'aimerais que cette nuit, le sang de Jésus puisse crier. Car le sang de Jésus crie le pardon du péché. Le sang de Jésus crie la délivrance. Le sang de Jésus crie la libération de l'être humain. Là, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que le sang de Jésus te lave maintenant. Prie le Seigneur, alléluia. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a franchi, le sang qui apporte le pardon, le sang qui libère, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus sanctifie cette maison. Que le sang de Jésus sanctifie ton corps, ton âme et ton esprit. Que le sang de Jésus te libère des forces humaines. Que le sang de Jésus puisse t'accorder la plénitude. Que le sang de Jésus puisse libérer ta vie. Que le sang de Jésus puisse laver toute ta maison. Les chambres soient lavées par le sang de Jésus. Les salons soient lavés par le sang de Jésus. Les toilettes, les installations, partout, ton bureau, tes affaires, ton travail, tout ce qui est à toi, ta voiture, tout ce qui est à toi, tes enfants, ta femme, même ton mari, que tout soit sanctifié par le sang, 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 le sang de Jésus, le sang qui libère, le sang qui a franchi. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez bien aimé, la parole de Dieu est aussi appelée l'épée de l'esprit. Dans les armes spirituelles, la Bible appelle la parole de Dieu comme, n'est-ce pas, l'épée de l'esprit. Alors, avant que nous puissions écouter la parole de Dieu comme une épée qui va couper le péché, qui va couper tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, nous allons d'abord chanter cette petite adoration de louange pour nous approcher encore du trône de la grâce et que nous puissions immédiatement, n'est-ce pas, implorer la grâce de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour ce pays, la RDC, pour les continents de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie et l'humanité tout entière. Nous adorons le Seigneur dans ces cantiques et après nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je veux être qu'à toi, Seigneur. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Est-ce qu'il y a un intime de Dieu qui peut s'agenouiller, qui peut adorer le Seigneur? Je t'aime, Jésus, de tout mon cœur. Rien n'est plus beau que ton nom. Ah, Jésus. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon roi. Oh, Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom. Hey, même la nourriture, même la femme, le mari, l'argent, rien n'est plus beau que Jésus. Je veux être à toi. Même les honneurs de ce monde, rien ne peut égaler Jésus. Et Jésus, et Jésus, je t'aime Jésus.
Qui peut aimer Jésus comme moi? Jésus est un homme. Elle est plus sainte que les saints du pardon. Je ne mettrai qu'à toi. Qui reçoit notre adoration ce soir. Elle est plus beau que ton homme. Elle est plus sainte que les saints du pardon. Je ne mettrai qu'à toi. Jésus, mon Il est Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme, de tout notre esprit. Nous te disons que tu es le sujet de notre adoration. Tu es le Père éternel. Tu es le Dieu vivant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que tu sois exalté, toi, notre Père. Merci pour ton amour immense qui se répand dans nos cœurs. Tu as accepté l'ignominie, Seigneur Jésus. Tu as accepté d'être humilié, cloué à la croix, pendu au bois, à moitié nu à cause de moi. Tu as pris ma place. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus. Il est dit que celui qui est pendu au bois soit maudit. Et toi, tu as accepté d'être malédiction à la croix pour moi, Seigneur. Rekeshikoroboshita. Alléluia. Rekeyoboroboshita. Laisse-moi t'adorer cette nuit. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Yesekerebeshinda. Écoutez, bien-aimé, pourquoi tu ne peux pas adorer Dieu? Lui qui a pris ta place à la croix. Il est la source de ton existence. Sans lui, tu ne peux rien faire. Adore-le, élève-le, glorifie-le encore ce soir. Bien-aimé, ce n'est pas ton argent qui te fait vivre. L'argent ne peut pas acheter la mort. L'argent ne peut pas acheter la guérison. Il y a les gens qui étaient pleins d'argent, mais qui quittaient ce monde. Non, élève Dieu. Considère-le dans ta vie. Donne-le tout ton cœur. Que toute ta vie donne gloire à Dieu. Adore-le. Adore-le, frère. Adore-le. Ma sœur, adore-le. Adore-le, adore-le. Adore-le cette soirée. Quand tu l'adores, la Bible dit, quand tu l'élèves, il va aussi t'élever. Le Fils de l'homme, quand il s'est levé, il a pris tous les captifs par terre et il était élevé avec eux. Oh Jésus, merci pour ton amour. Merci parce que tu es notre Dieu, notre Père, notre guide, notre bouclier. Tu peux te mesurer à personne, Seigneur. Merci Jésus. Merci. C'est toi qui veux nous parler maintenant. Que ta parole puisse descendre avec puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ainsi, Père. Amen. Ok, nous voulons écouter la parole de Dieu. Les thèmes que nous donnons, nous disons déjà que c'est un culte d'intercession.
on va intercéder avec toi par rapport à la situation du monde, par rapport à la situation qui te dérange, à ta vie, à toi, de ta famille, de ton pays, de ton continent. Nous allons intercéder. Et le thème que nous donnons à cet enseignement que nous commençons aujourd'hui, c'est seulement les choses qui attirent l'intervention de Dieu. Les choses qui attirent l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. Les choses qui attirent l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. Nous commençons par la première lecture, Jérémie chapitre 14, verset 21. Jérémie chapitre 14. Le prophète Jérémie chapitre 14, verset 21. Que dit la Bible? Et après, on va nous lire aussi, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et après, on va nous lire Philippiens, chapitre 2, n'est-ce pas, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Lecture. Jérémie chapitre 14, verset 21, je lis au nom du Seigneur. Amen. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, on peut nous lire Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Voilà, il y a sous les cieux aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Voilà, dernière lecture. Philippiens chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 10e. Ou 11e plutôt. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et en vous, c'est à partir du premier verset. Oui. S'il y a donc quelques consolations en Christ, il y a quelques encouragements de l'amour. S'il y a quelques communions de l'esprit, il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Yes. Mettez le complet en chacun d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Yes. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. Yes. Mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de vous considérer ses propres intérêts, considérez aussi les autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il m'a estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Yes. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort est sur la croix. Ok. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Yes. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de notre Dieu Père. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir nous voulons vous édifier par quelque chose, certaines choses qui attirent l'intervention de Dieu dans la vie des hommes sur la terre. Vous savez, il est dit que malheur à la terre, mais joie au ciel, parce que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère, cherchant qui il peut dévorer. Alors, aujourd'hui, un homme sur la terre est limité. L'homme a des limites. L'homme a des exigences. L'homme a des désirs. Mais des fois qui sont contraints
par la présence des ennemis dans la vie des hommes. Écoutez maintenant, dans la recherche des solutions, dans la recherche de l'intervention, parce que dans la vie que nous menons sur la terre, on aura toujours des ennemis et des fois aussi on aura des obstacles. On aura des ennemis. L'ennemi, c'est celui qui cherche à atteindre ta liberté, à empêcher que tu puisses pas, n'est-ce pas, accéder à de bonnes choses, mais que tu souffres. C'est ça l'ennemi, qui peut même être adversaire. C'est-à-dire, il va chercher à te combattre. Mais devant toutes ces calamités, devant toutes ces difficultés, c'est important que l'homme cherche une intervention. Quand on est devant les difficultés, on est devant des problèmes, comme aujourd'hui on parle de la pandémie qui est en train de sévir, qui est en train de détruire, d'emporter les gens. Donc c'est une difficulté énorme. Il y a des gens qui ont des difficultés pour avoir l'argent, des difficultés pour accéder à un poste. Il y a beaucoup de problèmes qui sont en train d'environner l'homme, tel que tu es, même en Europe, même en Amérique. Les problèmes sont partout, même en Asie. Je parlais avec quelqu'un, il dit, même aux États-Unis, il y a des pauvres. La notion du pauvre, ce n'est pas seulement en Afrique. Même en Europe, il y a des pauvres. Même en Asie, il y a des pauvres. Même en Océanie, il y a des pauvres. Et les difficultés, les problèmes, c'est partout. Que tu sois blanc ou que tu sois noir, que tu sois chocolat ou rouge, tout le monde a toujours eu des problèmes. Et c'est comme ça que devant ces difficultés, devant des problèmes, devant des obstacles, on a besoin du secours de Dieu et de son intervention. C'est comme ça qu'il y a certaines choses qui dans la Bible qui nous montrent déjà la facilité ou le couloir que nous pouvons passer pour obtenir l'intervention de Dieu. Et quand nous lisons Jérémie chapitre 14 là, verset 21, la Bible dit, il y a trois choses ici. À cause de ton trône, ne déshonore pas ton trône et ne romps pas ton alliance. Il y a déjà trois choses importantes. On va ajouter d'autres. La première des choses, c'est à cause de ton nom. On peut relire. On peut encore relire la lecture. Jérémie chapitre 14, verset 21. À cause de ton nom, À cause de ton nom. ne méprise pas. Et quand est-ce qu'Israël a cité ces choses? C'est quand ils étaient devant un problème. Ils étaient devant des difficultés. Écoutez, qu'ils ont demandé que ton nom, le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, à cause de ton nom, bien-aimé, Dieu n'aime pas que son nom soit déshonoré. Dieu aime toujours que son nom soit glorifié. Alléluia. Dieu aime que son nom soit glorifié. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Quand tu lis dans 1 Samuel chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 10e, que dit la Bible? La Bible dit que Israël était en bataille contre les Philistins. Mais maintenant, 1 Samuel chapitre 4, tu vas lire à la maison. Du premier verset jusqu'au verset 10e, Israël était en bataille. Et les Philistins, Israël, c'est le peuple de Dieu. Ah, ils avaient l'espoir qu'ils vont remporter la victoire. Mais ils étaient en combat contre les Philistins. Alors les Philistins les ont bâtis. Ce qu'on peut appeler la bataille, première bataille. Ils étaient bâtis. Oh, le peuple de Dieu est bâti. Ça c'est incompréhensible. Ils avaient l'espoir qu'ils vont gagner parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Comme toi aussi tu es enfant de Dieu, tu te dis, moi je vais à l'église. Devant tout le combat, je vais rapporter la victoire. Mais écoute, Israël, peuple de Dieu, avait échoué. Ils étaient bâtis par les Philistins. On peut nous lire 1 Samuel chapitre 4, verset 10e seulement. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les Philistins livrèrent la bataille et Israël fut battu. Voilà. 1 Samuel chapitre 4, verset 10e. Mais tu peux commencer à partir du premier verset. Les Philistins livrèrent bataille contre Israël et Israël fut bâti. Donc tu peux aussi être bâti, mais il y a un secret. Pourquoi Israël était bâti? Tout en étant le peuple de Dieu. Et quand tu lis maintenant, à partir du verset 11, tu continues, tu vas comprendre que Israël a eu une bonne pensée. Il a dit non, si les Philistins nous ont bâtis, c'est parce que on est parti dans le champ de bataille nous-mêmes, mais sans apporter l'arche de l'Éternel. Et il faut qu'on mette l'arche. L'arche symbolise la présence de Dieu.
Mais or, Israël était dans un moment de péché. En péchant, ils étaient séparés de Dieu. Ils étaient séparés d'avec Dieu. Quand j'ai donné l'enseignement sur le péché, un virus mortel, j'avais dit, le péché vient séparer l'homme avec Dieu. Quand tu pêches, le péché te sépare d'avec Dieu. Parce que Dieu est saint. Mais toi, tu as maintenant le péché qui est la souillie, les taches. Alors, ce sont des choses qui vont faire que tu sois séparé d'avec Dieu. Écoutez bien aimé, quand Israël a pris l'arche, ils ont amené l'arche dans le champ de bataille. Mais ils n'ont pas amené Dieu. Waouh! Ils ont amené seulement l'arche, mais ils n'ont pas amené Dieu. Et quand ils se sont battus encore, la deuxième bataille, Israël était battu. Et pire encore, ils ont arraché l'arche. Lisez-moi 1 Samuel chapitre 5, à partir du premier verset. Les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel et ils sont allés placer dans la maison de leur Dieu qui s'appelait Dagon. 1 Samuel chapitre 5, à partir du premier verset. La lecture. Les Philistins prirent l'arche de Dieu Waouh, ils ont pris l'arche de Dieu. et ils la transportèrent de Ben-Ephra à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Yes. Le lendemain, les Ashdodiens qui étaient devant matin, Oh. trouvèrent Dagon étendu la face en terre Oh. devant l'arche de l'Éternel. Oui. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, et trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, Alléluia. et il ne lui restait que le tronc. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé, Dieu n'aime pas que son nom soit profané. Dieu n'aime pas que son nom soit humilié. Aujourd'hui, on doit élever le nom de Jésus sur la pandémie Covid. Aujourd'hui, on doit élever le nom de Jésus sur la situation qui te préoccupe. Peut-être le célibat, le chômage, peut-être les péchés, toutes choses qui sont en train de te troubler et de te maintenir dans la terre, par terre. Non, toi tu ne peux pas être par terre parce que Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Aujourd'hui, le nom de l'Éternel va t'élever mon frère, va t'élever ma soeur, va te guérir mon frère, va te guérir ma soeur, va te donner la victoire parce que Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Israël était bâti et les Philistins ont arraché l'arche. Ils sont allés placer l'arche dans la maison de leur Dieu qui s'appelle Dagon. Ah, ça j'aime. Et ils ont pris l'arche de Dieu. En d'autres termes, je peux dire, ils ont pris notre Dieu comme un prisonnier de guerre. Waouh! Ils ont pris notre Dieu comme un prisonnier de guerre. Ils sont allés déposer l'arche à côté de Dagon pour dire, tu dois garder Dagon. Mais or, Dieu ne peut pas accepter que son nom soit humilié. Hier, le matin, les Philistins sont venus pour voir leur Dieu recevoir de lui la force, la puissance pour aller au-devant. Et ils ont trouvé que le Dieu Dagon était tombé la face de terre. Mon Dieu, écoutez bien aimé, on ne blague pas avec Dieu. Les sorciers doivent s'humilier devant Dieu, s'agenouiller. Les occultistes doivent s'agenouiller devant Dieu. Les marabouts doivent s'agenouiller. Et tout le monde doit s'agenouiller devant le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est un nom puissant. Dieu a dit à Abraham, je m'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, l'omnipotent. Écoute bien aimé, les Philistins ont pris l'arche, mais ils n'ont pas pris Dieu. Et maintenant, quand ils ont placé devant leur Dieu, c'est là où maintenant Dieu a dit, je dois défendre mon nom. Non, écoutez bien aimé, dans ta situation, je prophétise que Dieu, Jésus va défendre son nom. Parce que tu dois avoir la solution et tu dois avoir la délivrance dans le nom de Jésus. Écoutez, ce n'est pas le nom de ton mari, ni le nom de ta femme, ni le nom de ton père, de ta mère, au nom de notre ancêtre. Non, au nom nous avons l'animal totem. Non, c'est le nom de Jésus. C'est comme ça que les apôtres, avant de clôturer le livre des Actes des apôtres, ils ont dit dans Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a le salut en aucun autre nom, si c'est au nom de Jésus. Bien-aimé, qui te sauve? Moi je sais, Jésus s'appelle Yahweh sauve. Tu ne sais pas la définition de Jésus.
Jésus signifie Yahweh sauve. C'est-à-dire Yahweh, notre Dieu, Jéhovah, il peut te sauver, il peut te guérir, il peut te délivrer, il peut t'élever, il peut te donner la joie, il peut te fortifier, il peut te pardonner, il peut faire toutes les choses. Ce soir, le nom de Dieu est capable dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il faut dire comme Job qui a dit, non, je sais, combattez-moi, humiliez-moi, battez-moi, rigolez sur moi, mais tout ce que moi je sais une chose, que moi, mon Rédempteur est vivant, il se révélera le dernier. Quand il se révèle, il va abaisser tout le monde. Écoutez bien aimé, Dieu ne veut pas que son nom soit profané. Le nom de l'Éternel est sacré. Toi qui as l'habitude de citer le nom de l'Éternel en vain, écoutez, les bons juifs n'aiment pas, ils respectent la loi, la Torah. Ils n'aiment pas citer le nom de l'Éternel en vain. C'est comme ça que Matthieu dit, cherchez vraiment le royaume des cieux. Le royaume des cieux, les cieux représentent Dieu. Comme il ne pouvait pas citer le nom de Dieu en vain, il dit, cherchez le royaume des cieux. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, quel est le nom qui règne en toi? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est la magie? Est-ce que c'est ce sont les drogues? C'est les mensonges qui règnent? C'est les démons maman, les démons de l'argent. Oh, écoutez bien aimé, la Bible déclare que l'argent répond à tout. Mais l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent peut t'entraîner, n'est-ce pas, dans les mensonges, peut t'entraîner, n'est-ce pas, dans l'occultisme pour tuer les gens à cause de l'argent. Toi, tu aimes qui? Tu sers qui? Tu adores qui? Tu élèves qui? Mais moi, j'élève Jésus. Moi, j'adore Jésus. Moi, j'élève Jésus. Moi, je sers Jésus. Écoutez bien aimé, les dieux des Philistins étaient tombés la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La même arche qui sont transportés d'Asdod jusqu'à placer dans la maison de Dagon. Mais c'est le même arche qui a fait que Dieu est revenu maintenant là. Et il a défendu son nom. Oh, cette nuit, si tu es malade, que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha pour toi. Il t'accorde la guérison. Car il est dit dans Ésaïe 53, verset 5, nous sommes guéris par ces meurtrissures à la croix. Toi qui es malade, que Jésus te guérisse ce soir dans le nom de Jésus. Toi qui es embourbé dans le péché, que Jésus te lave par son sang au nom de Jésus et que tu sois libéré. Écoutez bien aimé, le nom de l'Éternel. C'est le nom qu'on ne peut pas s'amuser. Écoutez, on ne peut pas s'amuser avec le nom de l'Éternel. L'Éternel sauve, l'Éternel guérit, l'Éternel délivre. Qu'est-ce qui te dérange, mon frère, ma soeur? Écoute, élève seulement Jésus. Élève Jésus dans ta vie. Invoque-le, implore-le et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Il va changer ta vie. Ne touche pas aux fétiches. Il ne faut pas se pendre. Non. Oh, les situations sont compliquées. Non. Écoutez bien aimé. Même cette pandémie va passer. Et le nom de Jésus ne passera jamais. Écoutez bien aimé. Que tu sois stable dans la foi chrétienne. Que tu sois en train de regarder vers le Seigneur. Et ne pas regarder dans les gens de ce monde. Car les hommes de ce monde passeront. Mais Jésus ne passera pas. Écoutez, le premier élément ou la première chose, c'est le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel. Vous savez, même Jésus, quand il voulait nous enseigner la prière, il dit, quand vous allez prier, il faut dire, notre Père qui est dans les cieux, donnez-nous aujourd'hui notre pain. Il est capable de donner le pain. Il s'appelle aussi Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Ah non, il peut envoyer les anges combattre pour toi. Il peut intervenir dans ta vie. Il est Jéhovah Nissi. Il est l'Éternel qui est ma bannière, comme disait Moïse. C'est lui qui est l'objet de mon étendard de gloire. Écoutez bien aimé, le nom de l'Éternel sort. Le nom de l'Éternel est très puissant. Dieu ne peut pas accepter que son nom soit humilié. Vous savez, quand vous lisez Psaume 42, verset 4, la Bible dit, mes larmes sont devenues pour moi ma nourriture, jour et nuit. Il dit, où est son Dieu? Non, écoutez bien aimé, celui qui va te faire du mal, il provoque ton Dieu.
Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont accepté, ils savaient le nom de leur Dieu. Que c'est un Dieu qui, si vous nous jetez dans le feu, il sera aussi là pour nous libérer. Le feu. Daniel a accepté d'être jeté dans la fosse au lion parce qu'il savait que son Dieu est capable de le libérer même dans la fosse au lion. Écoutez bien aimé, quelle situation qui te dérange, mais Dieu est capable, Jésus est capable. C'est comme ça que vous avez écouté ce que la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, que non, Jésus avait, il faut qu'on ait les sentiments, la pensée de Jésus, qui ne veut pas se prévaloir d'être égal à Dieu, le Père, non, mais qui a accepté, il s'est humilié. Et on l'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et afin que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus, et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Écoutez bien aimé. Qu'est-ce qui s'élève en toi? Toi, tu élèves quoi? Ce soir, tu dois abaisser tout. Et toi-même, tu dois t'abaisser et tu dois élever Jésus. Tu dois élever Jésus. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Yahweh sauve. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas accepter que son nom soit profané. Et le deuxième élément ou la deuxième chose que nous allons aborder ce soir, c'est le trône. Dieu ne peut pas accepter que son trône soit menacé. Son trône, c'est un trône éternel. Il règne, son règne, le trône est symbolisé par les règnes. Maintenant, dans ta vie, qu'est-ce qui règne? Dans Galates chapitre 2, verset 20, lisez-moi ça. Galates chapitre 2, verset 20, que dit la Bible? Amen. J'ai été fier avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est ce qui vit en moi. Très bien. Si je vis maintenant dans la chair, Non, on peut s'arrêter là. Moi, j'ai été crucifié avec Christ à la croix. Et si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Donc, il faut que le règne de Christ règne dans ton cœur. Pas le règne du péché. Pas le règne de la sorcellerie. Pas le règne de la maladie. Il y a beaucoup de gens dans leur corps. Il y a maintenant le règne de maladie. Il y a le règne de célibat. Le célibat ne veut pas se libérer. Il y a le règne de maladie. Il y a le règne de l'occultisme. Il y a le règne de la sorcellerie. Il y a le règne de la cupidité. Il y a le règne de beaucoup de choses. Non. Il faut que Jésus règne en toi. C'est ça le trône. Il faut que Jésus règne dans notre pays, la RDC. Que Jésus règne en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Afin que cette pandémie puisse s'arrêter dans le nom de Jésus. Que ça s'arrête. On en a marre. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. Et que nous puissions reprendre nos activités comme il le faut. Élever Dieu, l'adorer. Nous sommes un peuple mis à part pour adorer le Seigneur, pour le servir. Non, toi, pandémie Covid, je te maudis au nom de Jésus. Tu dois arrêter ton règne maintenant et que le règne de Jésus entre dans la vie des hommes, partout dans le monde entier, au nom de Jésus. Que comme le déconfinement se fait dans d'autres pays, ça commence à aller vite, ça se fasse aussi en Afrique et aussi dans notre pays, la RDC, dans le nom de Jésus. Ça se passe dans tout le pays, là où les enfants de Dieu sont en train d'implorer le nom de Jésus. Jésus, j'élève ton nom au-dessus de cette pandémie, dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu puisse se répandre. Parce que le trône de Dieu est associé à son règne et aussi à sa gloire. Dieu, tu n'aimes pas partager ta gloire avec les hommes. Pas avec les hommes. Non. Que ce soit la puissance de Dieu puisse être déversée dans le monde entier pour arrêter cette pandémie et nous donner la victoire sur toutes les choses dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le règne de Dieu, le trône, Dieu n'aime pas que son règne soit menacé. Non. Il est le roi des rois. Wow. Il est le Seigneur des seigneurs. Wow. Donc si la pandémie se dit être roi, porter la couronne, couronne
Non, j'enlève cette couronne. La couronne doit être placée dans la tête de Jésus. Parce qu'il est le roi des rois. Pas cette pandémie, pas l'occultisme, pas les poisons, pas tout ce qui s'efface. Au nom de Jésus, j'arrête ce mouvement et j'élève le nom de Christ. Mon Dieu, sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Au nom de Jésus. Et le troisième élément, je parlerai ce soir des 3 éléments seulement. Je vais en ajouter d'autres le vendredi prochain. Le troisième élément, c'est l'alliance. L'alliance. Maintenant, lisez-moi 1 Samuel chapitre 5, où on peut aller. Lisez-moi d'abord Ésaïe chapitre 3, verset 5. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe chapitre 3, verset 5. 53. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Que dit la Bible? Ésaïe chapitre 53, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, lisez aussi 1 Samuel chapitre 7, verset 7 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Samuel prit une pierre qui plaça entre Mitzpah et Shken, et il appela du nom de Bénézer en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Ok. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Voilà. Écoutez, bien-aimés. Dans 1 Samuel chapitre 4 et chapitre 5, on a dit qu'Israël était bâti. Mais ici, maintenant, dans 1 Samuel chapitre 7, la Bible déclare qu'Israël a reconnu son péché et ils sont allés voir Samuel. Samuel a prié, il a fait l'offrande à l'Éternel et immédiatement, Dieu a exaucé la prière de Samuel et il a bâti les Philistins. Il a élevé sa main, il a bâti les Philistins parce qu'il s'est souvenu de son alliance pour Israël. Israël était son peuple. Aujourd'hui, l'alliance de l'Éternel avec nous, c'est à travers l'œuvre de la croix. Parce que par ces meurtrissures à la croix, nous sommes sauvés. Donc écoutez bien aimés, Dieu se souvient de son alliance. Que l'alliance de Jésus à la croix avec nous puisse crier aujourd'hui et te donner la victoire sur le péché, sur tout ce qui est en train de te sévir et de te détruire. Et que tu vives la gloire de Dieu et la victoire du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous arrêtons aujourd'hui en ce lieu de trois éléments. Les noms de l'Éternel. Si tu veux prier, obtenir l'intervention de Dieu, il faut demander que Dieu intervienne à cause de son nom. Que quand il va te faire du bien, toi tu vas le louer, tu vas le témoigner. Et deuxième chose, c'est le trône. Le trône de Dieu, c'est son règne. Il faut dire, Seigneur, dans ma vie, il y a un règne maléfique. Que le diable qui règne dans ce pays, dans ce monde, dans ma maison, le règne de péché, le règne de célibat, de chômage, le règne de beaucoup de choses qui dérangent le cœur de l'homme, qui poussent l'homme à chercher le secours et l'intervention. Il faut que le règne de Christ descende pour te donner la solution. Alléluia. Vous savez, Israël, quand il sortait de l'Égypte, en Exode chapitre 14, Dieu s'est souvenu de son alliance avec son peuple. Il est venu délivrer les Israélites et il a vu les Égyptiens tomber dans les fleuves, dans la mer Rouge. Et Israël est sorti, la tête est haute. Non, que Dieu vous guérisse. Et l'alliance, c'est l'alliance que nous avons à travers la croix de Jésus. L'ancienne alliance s'est faite par Moïse. Mais la nouvelle alliance, c'est par Jésus. Te le dis, amen. Donc c'est important que tu puisses faire ces choses parce que Dieu est capable. Rappelle Dieu son alliance.
Rappelle-le son règne dans ta vie. Appelle son règne et aussi son nom. Et il te fera du bien. La fois prochaine, on va ajouter quelques éléments encore. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Maintenant, je vais prier. Toi qui as suivi ce message, je lève ma main, je prie maintenant pour toi. Éternel de grâce, je prie pour mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, à cause de ton nom, Seigneur, que ton nom ne soit pas profané. Sinon, on va dire, mais dans la RDC, les gens prient. Mais pourquoi cette pandémie continue à ravager les hommes? Au nom de Jésus, j'élève le nom de Jésus ce soir dans mon pays, la RDC, dans mon continent, l'Afrique. J'élève le nom de Jésus en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Au nom de Jésus, que tous les autres règnes s'abaissent et que le règne de Christ domine. Dans le nom de Jésus, dans ta vie, toi qui es malade, reçois la délivrance, reçois la guérison. Au nom de Jésus, toi qui es toujours bloqué, freiné, tu es en Afrique, partout au monde. Au nom de Jésus, que le règne de la situation qui sévit ta vie cesse et que le règne de Jésus te donne des solutions. Que Jésus intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu se souvienne de l'alliance de Christ à la croix qui a pris notre place et te donne la solution. Reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la paix, reçois le miracle. Que Jésus intervienne dans ta vie et qu'aujourd'hui et à jamais, tu vives la gloire, tu vives les merveilles et les solutions dans ta vie. Recevez le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit ton partage aujourd'hui et à jamais. Dans votre famille, dans votre maison, recevez au nom de Jésus. Dans votre santé physique, reçois au nom de Jésus. Que Dieu puisse dominer sur toi et te garde et te protège. Que la soirée soit une bonne soirée pour toi. Et que cette nuit, tu dormes en paix et en victoire. Au nom de Jésus. Car c'est Jésus que nous avons reçu dans notre vie, nous donne la victoire sur toutes choses. Recevez le miracle, recevez la protection et la guérison. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Pierre Ibambo Kabosemba de l'église baptiste Ebenezer. Vous étiez nombreux à faire ce culte avec nous. Tu peux aimer, tu peux commenter, que Dieu te bénisse, et que cette nuit, le nom de l'Éternel, même par la suite, quand tu fais ton intercession, tu es devant des difficultés, tu es devant des problèmes, tu dois te mettre à genoux, tu gênes même, tu dis Seigneur, à cause de ton nom, honore ton nom Seigneur, que je sois tiré de cette situation, que je sorte vainqueur, au nom de Jésus, et tu verras la solution. Et aussi, que ton règne vient. Que ce qui dérange là, la stérilité, ce n'est pas une situation de péché ou la dépression mentale ou autre chose. Que cette situation quitte ma vie, que ton règne vienne, car je vais te donner gloire et tu verras la solution. Et aussi rappelle à Dieu l'alliance que nous avons avec lui à travers l'œuvre de la croix de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revenait pas cette nuit, on se voit le dimanche dans notre culte de louanges, d'adoration et d'impactation. Dimanche à 9h45, on sera en ligne pour prier encore avec toi. Si tu nous as pris à court, que Dieu te bénisse. Notre grand thème, c'était tout simplement les choses qui attirent, n'est-ce pas, l'intervention de la vie des hommes. Soyez bénis, nous vous aimons. Au nom de Jésus, salut notre papa, le révérend apôtre Pyrénées Kotanjoli. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Aux États-Unis, à Dallas, à Texas. Et aussi Maman Boren Ikota, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et toute l'église All Nations Church. Pour ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Et pourquoi pas nos fils et nos filles de l'église pentecôtiste Ebenezer à Kinshasa. Et ceux qui sont en Europe, à Londres, en France, en Belgique, partout, Israël et en Amérique, partout où vous êtes, dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, même au Congo, à Kinshasa. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Toujours en confinement, nous continuons. Et nous avons la foi que nous allons reprendre notre chair à l'église pour faire un culte de louange, d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse dans la